Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Tout de suite, le sommaire. Fin d'un demi-siècle de pénurie d'eau potable à Kamina, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré mercredi la nouvelle usine de Lovol, une infrastructure moderne de 13 millions de dollars qui va transformer le quotidien de plus de 200 000 habitants et approvisionner la base militaire locale. Spoliation foncière à Kinshasa, le victime de la cité Kin Oasis saisissent la justice alors que trois parties se disputent cette concession stratégique. Le tribunal de Kalamou a effectué une descente sur le terrain avec le cadastre, une démarche cruciale pour vérifier les limites et l'historique de parcelles avant l'ouverture des audiences prévues en septembre prochain. Du rêve russe à l'enfer ukrainien, au total 1400 Africains sont recrutés par Moscou pour combattre en Ukraine. Dans ce journal, vous suivrez la révélation d'un étudiant guinéen en rôle de force qui a réussi à fuir l'armée russe. Reconstitution des effectifs et restructuration au sommet de la justice en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé plusieurs ordonnances présidentielles portant sur un réaménagement d'envergure du corps magistrat, nomination clé, départ à la retraite et révocation. Analyse des enjeux de ces décisions rendues publiques le 28 juillet dernier sur la télévision nationale par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Suivez. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 26/075 du 28 juillet 2026 portant démission d'office d'un magistrat civil du siège Cour de cassation. Le président de la République attendu que le magistrat concerné, bien que nommé président de la Cour de cassation par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/108 du 17 juillet 2020, portant nomination des magistrats civils du siège en Cour de cassation, n'a pas repris le service en dépit de la notification et de la sommation lui adressée, qu'il y a lieu donc de le démettre d'office de ses grades et fonctions. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est démis d'office de ses grades et fonctions le magistrat Kilomba Ngondi, matricule D000446, président de la Cour de cassation. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 26/078 du 28 juillet 2026 portant nomination des magistrats civils du siège en Cour de cassation. Le président de la République, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés présidents de la Cour de cassation les magistrats civils du siège dont les noms et matricules suivent. Messieurs Bakila Luvunga Noël, matricule C 000261. Messieurs Mananga Ngbezi Boniface, matricule C 000232. Messieurs Kalumba Ilunga Christian, matricule D 000433. Messieurs Uchudi Wongodi Okita Thomas, matricule D 000591.
Et puis, cette précision de taille, aucune ordonnance n'a désigné un nouveau procureur général près la Cour de cassation, malgré les rumeurs qui circulent. Firmin Vondé reste et demeure à la tête de cette juridiction. Vers une modification de la Constitution en RDC, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert à la nouvelle loi sur le référendum, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment affirmé qu'il accepterait un nouveau mandat si le peuple le souhaite. L'opposition, sur sa part, dénonce une dérive autoritaire. La population, elle, ne jure que sur un avenir stable. Reportage. Au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle congolaise d'une loi référendaire qui, selon les détracteurs, pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi, la population interrogée à Kinshasa, la capitale de la RDC, a réagi à cette annonce en exprimant son soutien. La loi référendaire est vraiment importante pour notre pays. Vu la situation politique du moment, les conditions dans lesquelles notre pays se retrouve, nous avons beaucoup à faire et nous avons des choses à remuer et à réajuster. Moi, j'appuie cette loi. J'appuie. Le président Félix Tshisekedi, âgé de 63 ans, est arrivé au pouvoir en 2019 et effectue actuellement son deuxième mandat d'une durée de 5 ans. Selon les règles actuelles, ce mandat doit prendre fin 2028. Depuis que cette loi sur le référendum a été adoptée, nous, les Congolais, y sommes favorables, car nous avons besoin d'une nouvelle constitution qui protège le pays, protège la population et nous permette d'aller de l'avant. Nous n'allons pas rester enlisés dans un tourbillon où le pays ne cesse d'être pillé de toutes parts, sans que nous n'en tirions le moindre bénéfice. C'est donc une bonne chose d'organiser un référendum et de modifier la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le nombre et la durée des mandats présidentiels ne peuvent être modifiés, mais l'opposition s'est mobilisée contre un projet de loi soutenu par la majorité au pouvoir qui modifierait les règles relatives à la tenue des référendums constitutionnels. Dans l'actualité également, c'est un soulagement historique pour la province du Olomami. Plus de 50 ans après l'arrêt de l'ancienne société Sadalmi, l'eau potable coule à nouveau à Kamina. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré mercredi 29 juillet la nouvelle usine de captage et de traitement de l'eau financée à hauteur de 13 millions de dollars dans le cadre des contrats sino-congolais. Cette infrastructure produit désormais 7000 mètres cubes d'eau par jour. Elle bénéficiera directement à 230 000 habitants de Kamina Centre ainsi qu'à la base militaire locale. Reportage. Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance en ces termes. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en 2 phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces 2 phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant.
Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville. Et puis, ces nouveaux chapitres dans la lutte contre la spéculation et la mafia foncière à Kinshasa, à Bandolungwa, au croisement des avenues Kassavubu et des Libérations, les litiges autour de la cité Kin Oasis se prend une tournure judiciaire, se disant victime d'actes de spoliation et des menaces de déguerpissement illégal. Plusieurs occupants ont saisi le parquet sur ces sites très convoités que se disputent 3 parties. Le tribunal de Kalamou a mené une descente du terrain aux côtés de services de cadastre pour fixer les limites exactes et retracer l'historique des titres. Un travail d'expertise indispensable avant l'ouverture du procès attendu en septembre prochain. Reportage. Nouvelle étape dans l'affaire foncière qui oppose les occupants du site Kin Oasis 2 à d'autres parties. Ce mardi, le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Kalamou a effectué une descente sur le terrain, dans la commune des Bandalungwa, afin de constater les faits avant l'ouverture de la phase des plaidoiries. La mission a débuté à la subdivision du cadastre des Bandalungwa, où les magistrats ont consulté les documents cadastraux liés au dossier. Les échanges ont porté sur l'historique des parcelles, les actes de désaffectation, les différents morcellements, ainsi que les titres fonciers établis sur les sites. Le juge se sont ensuite rendus à Kin Oasis 2 pour observer la situation sur le terrain, vérifier les limites des concessions, recueillir des explications des différentes parties impliquées dans ces litiges. Sur place, de nombreuses personnes se présentant comme des victimes de démolition ont assisté à la descente judiciaire. Munies des banderoles, elles ont réclamé justice et demandé leur rétablissement dans leurs droits. Parmi les soutiens mobilisés, figuraient également plusieurs sapeurs, venus pour témoigner leur solidarité aux occupants du site. Pour les occupants du site, cette descente judiciaire représente une étape importante dans la manifestation de la vérité. Ils réaffirment avoir acquis leurs parcelles en toute légalité et espèrent que la justice leur permettra de retrouver leurs droits. Cette matinée, le tribunal de grande instance de Kalamou est descendu sur le terrain, sur ce fameux terrain Oasis 2 que vous connaissez certainement et qui fait l'objet d'un différend, un conflit entre les autorités du ministère de la Défense et nous, des civils qui avons régulièrement acheté. D'ailleurs, toutes les preuves ont été portées dans cette affaire et donc je pense qu'à partir de cet instant, la justice devrait s'accélérer à être dite. Au cœur de cette affaire se trouve une ancienne concession cadastrale, la parcelle numéro 5954. Autrefois affectée au FARDC avant de faire l'objet de plusieurs opérations de désaffectation, de morcellement et d'attribution entre 2016 et 2023. Les requérants s'appuient également sur une note technique du secrétariat général aux affaires foncières. Selon ce document, l'ancien certificat d'enregistrement de la parcelle numéro 6897 ne produit plus d'effet juridique depuis son annulation en 2020. Le même document recommande notamment un inventaire des terrains ainsi que la réhabilitation des concessionnaires du site Kin Oasis 2. De son côté, la partie concernée revient sur les enjeux de cette procédure judiciaire et réagit aux différentes constatations effectuées par les tribunaux lors de cette descente. Ici, nous sommes sur les sites à problème, les sites qu'on avait détruits par le ministère de la Défense nationale, sans titre, sans décision administrative. Et là, nous sommes venus parce qu'il y a des victimes qui veulent en fait pouvoir jouir de leurs droits
Et on avait saisi le tribunal. Le tribunal a fait une descente pour constater et pour pouvoir instruire aussi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur ces sites. Oui, bien sûr, nous voyons que le tribunal est en train de bien faire son travail. Et bon, comme là, la procédure n'a pas encore pris fin, attendons voir la décision, mais nous sommes dans le bon. Le dossier reste actuellement au stade de l'instruction. À l'issue de cette descente, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu a fixé la prochaine audience au 3 septembre 2026. Cette audience sera consacrée aux plaidoiries des différentes parties, avant que la juridiction ne rende sa décision dans ce litige foncier. Avis aux automobilistes, la traque aux documents de roulement non conformes est lancée à Barumbu comme dans d'autres communes de Kinshasa. La police nationale congolaise et le CNPR multiplient les contrôles ciblés, permis biométriques à puce, contrôle technique ou encore vignettes. Aucun document n'échappe à la vérification des agents déployés sur le grand axe. En attention, cette opération de contrôle rigoureuse va progressivement s'étendre à l'ensemble des communes de la capitale. Tout à fait autre chose, prise en charge médicale à 100%, 112 comédiens congolais au total, leurs proches, c'est l'engagement concrétisé par la Fondation Lona, autrefois Fondation Denise Nyekeru, qui dit un élan de solidarité né après la disparition de l'artiste Solange Ngolo Mindondo, qui suscite un immense soulagement au sein de la corporation, dont Alain Mabana, qui a exprimé sa profonde gratitude envers la première dame. On l'écoute dans cet extrait choisi par Racha Keke. Encore une fois, merci maman, notre très chère maman, maman Denis Nyankeo Tshisekedi. On a appelé ça merci. On sala mingi pour na biso, surtout biso artiste, il y a appelé ça biso assurance vie, il y a santé, en tout cas ils ont hein. Deuxième chose, il y a repéré sa bourse d'études na ba na biso ba aussi sa classe donc dans la libanda donc bravo maman, bravo bana mususu abotama na boma mususu na mbanza ngungu mususu kotaka sumbalesa kuna na Katanga mususu na Likasi na Kinshasa ko mususu tatana ide kutapotea la raté mais bana na lelo baotanga en France, en Belgique, en Angleterre, par an, plus de 250 bourses au moment de Nice. Donc c'est-à-dire la très distinguée première dame moko na mokili pour azabongo azate. Na banda Congo ezala Congo comme Israël ezali Congo. Azate. Moko tasa maman Denise à venir à Congo na maboko na. Biso no zaki tu tel biso likambo. De leur masoro beli OK aux soins gratuites. La très distinguée première dame, maman Denise Nyankero Tshisekedi. Babi maman ya ba maman. Ouais. Yé aza politicienne mais à ça va accompagner chef de l'État. Ouais. Si la salle a biso sera habillé tangane na bulka maman Denise. Vraiment. Maman. Mambolama. Encore une fois, merci de tous nos cœurs. Direction la province du Lualaba qui s'apprête à accueillir une nouvelle fois le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une série d'inaugurations marquant la poursuite de la modernisation de cette province minière par les infrastructures, lesquelles infrastructures sont destinées à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer les développements économiques de la province sous l'impulsion du gouvernement provincial. Images et commentaires. L'éducation et la santé des Lualabé figurent parmi les priorités du gouvernement Masuka. Plusieurs chantiers initiés par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini-Fifi évoluent à un rythme satisfaisant. À la clinique universitaire de Kolwezi, les travaux progressent sans contrainte. Cet établissement, d'une capacité d'accueil de 100 lits, comprendra 11 blocs
3 auditoires pouvant accueillir 600 étudiants de la faculté de médecine sont également en construction afin d'offrir un cadre d'apprentissage répondant aux normes internationales. Selon l'ingénieur Esther Mpembe, le taux d'exécution des travaux est estimé à près de 65%. Nous avons 11 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc administratif. Il y a le cabinet de consultation des docteurs. Il y aura une entrée principale pour le malade. Il y a deux réceptions. Des réceptions, quelques toilettes au milieu. Là, pour le patient. De l'autre côté, il y a les toilettes des docteurs. L'université moderne de Kolwezi prend aussi progressivement forme. Érigée sur un site de 39 hectares, elle comptera 15 bâtiments, dont 5 destinés aux auditoires déjà construits avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants, soit 200 par auditoire. 4 bâtiments seront réservés aux homes universitaires capables d'héberger 768 étudiants dans des conditions conformes aux normes internationales. Des bâtiments administratifs ainsi qu'un laboratoire sont également en cours de construction. Selon l'ingénieur du chantier, le béton du laboratoire sera coulé avant les débuts de la saison des pluies. Du côté bypass, l'école moderne Umoja est elle aussi en plein chantier. Le rez-de-chaussée est achevé et le béton du premier niveau est déjà coulé. L'établissement comptera 27 salles de classe pour une capacité d'accueil d'environ 400 élèves, à raison de 30 élèves par classe. À quelques mètres de là, l'hôpital Umoja, dont les travaux sont exécutés à près de 85%, pourra accueillir près de 100 patients. Il disposera notamment des 2 blocs opératoires, d'un escalator ainsi que de plusieurs autres services. Ces différents chantiers témoignent de la volonté manifeste du gouvernement Masuka de doter la province du Lualaba d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Opération coup de balai, on en parle dans ce journal. La régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin en sigle, a intensifié ces derniers jours ses interventions dans la capitale. Samedi dernier, les travaux ont eu lieu au rond-point Willery, conduite par le président général intérimaire Fils Moukoko. Sur place, les équipes ont procédé à l'évacuation des déchets et des nettoyages de plusieurs artères afin de renforcer la salubrité et d'améliorer le cadre de vie des habitants. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Binomo bozomona bomona ndenge Willery ezalaki avant toya mais binomo pe bozomona ndenge ezokoma sikoyo. Nazo remercier Tobanda qui a ondé baloba il faut kobanda. Nazo remercier o babengi son excellence monsieur le gouverneur Daniel Bumba Lubaki pour à considérer l'idéologie ya coup de balai. Puis à considérer on a mon côté à considérer on a ma commis. Na remercier le ministre Yao babengi environnement Léon Moulumba pour azana biso pe azo continuer ko superviser nyonso tozo sala wana vraiment nazo assurer na bandeko na biso nyonso ba sala la misala na nzela ke makambu et que bien. À part ça lisusu coup de balai eza démonstration de force tozo la kisa na batu oyo baza babiloba loba bato bazo sala ba manipulation que bandeko bozomona bazo komboyo basala carrière banilaka babe ba sacrifice a batute nzungu akala babomba yango un jour okokalingela yango ata nguba bandeko parmi bango lelo nazwi ba dispositif ya sécurité mais parmi bango mingi bakufa batuta bango mpona kokombela biso babalabala. Ce n'est pas na circonstance mobwe koya koniye yango nga tant que socialiste pe héritier politique Etienne Tshisekedi na otika londima ngo te. Même so batutu balobi ke baza contre bango na ondima yango te, mais suka le président de la République a opesanga ka raison. Na moment on azoloba que coup de balai bandi awa
coup de balai bandi à porte ya rasking eza polele eza na ba ONG oyo to bandaki na bango pe toza sous na besoin ya ba ONG po nzela ya balabala kala te kofungwama lelo toza na Willery bozomona comment les gens sont venus baye kosala o babengi valeur ajoutée na basalongo esalama chaque samedi. Ils sont venus au Balobi de manière bénévole. Ici, il n'y a pas de 500 000 francs. De manière bénévole parce que la salubrité, les gens devoir à chaque citoyen. Dans le même registre, la métamorphose du rond-point magasin dans la commune de Kitambo a laissé plus d'un Quinois sans voix, désormais marqué par la propreté et la libre circulation des usagers. Ces sites suscitent de nombreuses réactions. Très émus par le résultat réalisé par les bâtisseurs à travers la task force, un Quinois s'est dit satisfait de l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en félicitant le général Kassongo Kabui qui coordonne cette opération. Suivez. Volonté, vraiment la volonté, la discipline. Parce que ce que je suis en train de voir aujourd'hui ici dans le magasin, les bêtes qui magasinent c'est le salamu nene boy. Pour place où ça qui talande bakanga place où anote kaba cash bani mais tande fungwa. Talande nge fungwa. En plus votre service national toujours là pour mettre la propreté. En tout cas, grosse force au général Kabui qui vraiment non. Pour ça le bélo moi maintenant non. En tout cas, soit propriété général en tout cas, vous êtes parmi les gens qui portent la vision du chef de l'État. Vraiment, nous les autres aussi nous sommes derrière vous. Derrière vous en tout cas. Dans des magasins comme très propres, il y a un fongwama normal. Wow. En international, le Burkina Faso accélère la modernisation de son outil de défense pour faire face à la menace sécuritaire. Les autorités de transition renforcent les capacités d'accueil et de formation de l'Académie militaire Georges Namonapo, au symbole de cette montée en puissance, la sortie récente d'une nouvelle promotion de 217 sous-lieutenants. Écoutons à ce sujet le président Ibrahim Traoré. Et comme nous le disions, voyez, nous sommes dans une sous-région en ébullition, un monde en ébullition, un monde de prédation. Et la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, on doit tirer beaucoup de leçons de cette guerre. Et s'il y a une leçon que nous avons bien apprise, c'est qu'il faut être fort. Être très fort, fort de sorte que les générations à venir ne puissent pas connaître ce que nous connaissons. Ce terrorisme a prospéré et ça dure depuis longtemps du fait de la faiblesse de nos armées. Et aujourd'hui, nous rêvons d'une armée forte, endogène, ancrée dans ses valeurs. Voilà pourquoi ce projet que vous voyez ici de la nouvelle académie a été initié. Il y a quelques mois, les bâtiments ont poussé pour accueillir plus d'élèves. Et donc, dans ce sens, nous avons aussi endogénisé tout ce qui est tenue qui vont avec. Voilà pourquoi vous voyez une cérémonie particulière sur un emplacement nouveau. Et l'objectif, c'est d'avoir donc de la puissance dans notre armée, que notre armée grandisse et qu'elle puisse être garante de notre sécurité. J'ai annoncé en titre des promesses d'avenir transformées en pièges mortels sur les fronts ukrainiens. Selon des données récentes, plus de 300 Africains enrôlés dans l'armée russe y sont déjà perdus la vie. Daniel Angel Massi Chama, lui, a survécu trompé sur son contrat, envoyé sous les bombardements, puis décoré par Moscou. Ce jeune homme de 22 ans a pu s'échapper une extremis. Récit d'un voyage au bout de la peur et mise en garde pour toute la jeunesse. Suivez. Daniel Angel Mazien Chama, étudiant en informatique de 22 ans,
provenant de Guinée équatoriale, fait partie des quelques 1500 Africains recrutés par Moscou pour combattre en Ukraine. De retour chez ses parents dans leur modeste maison de Malabo, la capitale de son pays d'origine, il raconte les étapes de son recrutement. Ils nous ont d'abord remis des formulaires rédigés en russe. Aucun d'entre nous ne comprenait le russe. Nous leur avons d'abord dit que nous ne pouvions pas signer des documents dont nous ne comprenons rien. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas les traduire tout de suite car il était un peu tard. Après avoir signé le fameux contrat, leurs passeports ont ensuite été confisqués et ne leur ont jamais été rendus. Après 2 semaines d'entraînement de base, au lieu des 8 mois initialement promis, son groupe a été transféré en Ukraine. Puis cette nuit-là, un soir comme celui-ci, ils nous ont dit de nous habiller, de monter dans un véhicule blindé. Nous étions déjà en route vers le champ de bataille et ils ne nous avaient rien dit. Je me suis rendu compte que nous étions sur le champ de bataille lorsqu'un missile nous a touchés. Les Ukrainiens ont tiré un projectile sur la voiture dans laquelle nous nous trouvions et 2 camarades ont été tués. En mars, il a alerté ses parents de sa situation critique et ceux-ci ont porté l'affaire à l'attention des médias. Son histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux et a fait grand bruit dans tout le pays. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a rapidement déclaré qu'il prendrait des mesures diplomatiques pour obtenir sa libération. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une lettre du gouvernement de la Guinée équatoriale. Elle a été envoyée à l'ambassade de Russie. Mais j'ai reçu un appel, non pas sur mon portable ni sur mon téléphone mobile, mais sur le portable de mon commandant, qui me demandait si je voulais rentrer dans mon pays. Rêvant de se construire une vie à l'étranger, le jeune homme s'est laissé convaincre par un Camerounais prénommé Fabrice de partir pour la Russie. Il a donc pris la route en décembre 2025, pensant qu'il allait suivre une formation militaire avec la promesse d'un emploi de garde du corps. C'est la fin de ce journal télévisé. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. L'information continue sur Ecopolis Télévision. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.